et pour nous, Père, citoyens du royaume, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous voulons à nouveau nous placer ce matin sous ton enseignement. Ta parole est là devant nous, nourriture de l'âme, lumière sur notre sentier, épée pour combattre, guide sûr. Merci. Amen. Je vous invite à prendre avec moi le texte d'aujourd'hui en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire les versets 9 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 9 à 12. Avec le chapitre 4, Paul effectue une transition dans cette lettre très personnelle, très chaleureuse qu'il écrit à cette jeune communauté de foi qui a à peine probablement quelques mois d'existence. Et c'est probablement la toute première lettre inspirée de l'apôtre Paul. On y voit tout son cœur qui bat pour ses frères et ses sœurs et cet amour. Et dans les chapitres 1 à 3, il parle de ce qu'il a vécu et de comment cette communauté a été formée à Thessalonique. Il se rappelle son séjour et il entend le témoignage de son collègue Timothée qui revient d'une visite à Thessalonique. Et à partir du chapitre 4, maintenant, il regarde non plus vers le passé, mais le présent, l'avenir, et un petit peu plus tard, nous le verrons, jusque dans l'éternité, lorsqu'il va nous parler du retour du Seigneur Jésus. Mais voici, alors qu'il jette un regard sur le présent, il adresse des exhortations à cette communauté. Nous lisons chapitre 4, verset 9. Il dit, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu. » Que c'est beau, hein? Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendants de personne. Ici s'arrête la lecture de la parole. Comment devons-nous nous conduire pour plaire à Dieu et maintenir un bon témoignage devant le monde? C'est la question que Paul regarde dans ces versets du chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Et ces jeunes chrétiens avaient besoin d'être enseignés dans ces vérités fondamentales. Et les réponses de Paul peuvent, à première vue, surprendre, dans le sens qu'elles dirigent les projecteurs sur des domaines de la vie chrétienne que nous considérons finalement très ordinaires. Très ordinaires. Paul ne dit pas ici que pour honorer et plaire le Seigneur, on a besoin de fonder une église ou de diriger une église, ou qu'on doit quitter son job pour aller en mission à 10 000 kilomètres de Québec, ou encore qu'on doit conduire 10 personnes au Seigneur par semaine. Toutes ces choses-là sont merveilleuses, bien sûr. Bien sûr. Mais pour la très grande majorité d'entre nous, c'est en vivant humblement et fidèlement dans notre appel ordinaire, notre appel de tous les jours, que nous pouvons honorer Dieu, que nous pouvons réjouir le cœur de Dieu et ainsi apporter gloire à son nom devant ce monde qui nous observe. Et c'est pourquoi, après avoir souligné un premier aspect clé de cette marche qui plaît au Seigneur, on l'a vu dans les versets 3 à 8, la pureté dans le domaine sexuel, Paul va mentionner ensuite dans les versets que nous regardons aujourd'hui, 9 à 12, 4 aspects de cette vie qui plaît à Dieu. Et je les résume ainsi. Une vie qui plaît à Dieu est une vie pieuse, paisible, privée et productive.
Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Regardons ensemble ces différents éléments. Une vie pieuse, paisible, privée et productive. La première directive qu'on trouve au verset 9 et 10, une vie pieuse, c'est-à-dire une vie qui est caractérisée, dans ce cas-ci, par l'amour fraternel, l'amour des enfants de Dieu entre eux. Verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Donc cette réalité se voyait non seulement à Thessalonique même, mais rayonnait au-delà de Thessalonique et allait bénir d'autres églises. On pense à l'église de Bérée, qui n'était pas loin de Thessalonique. On pense à l'église de Philippe, qui était aussi dans cette même province romaine, la Macédoine. Mais Paul ajoute, mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Alors, Paul avait déjà souligné dans cette lettre cette belle qualité chrétienne si évidente chez ces jeunes chrétiens, l'amour qu'on appelle l'amour agapé, cet amour qui vient de Dieu, qui est la manifestation suprême de l'amour et que nous sommes appelés à communiquer, à donner et à partager tout autour de nous. Chapitre 1er, verset 3, Paul commence tout de suite. Nous nous rappelons sans cesse, entre autres choses, le travail de votre amour. C'est un amour dynamique, actif, productif. Chapitre 3, il dit, Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et dans ces deux textes-là, c'est cet amour agapé, cet amour de Dieu qui vient de Dieu, qui se manifeste à travers nous, au nom de Dieu, qui était particulièrement visible dans la communauté de Thessalonique. Et donc, ensuite, il leur fait ce merveilleux compliment. J'ai pas besoin de vous en parler, mais je vais le faire quand même pour vous encourager à persévérer dans ces choses-là. N'est-ce pas? La vie chrétienne est une vie dynamique, en mouvement et en croissance. Mais dans ce chapitre 4, versets 9 et 10, l'apôtre Paul va faire référence à un autre type d'amour. Et le terme utilisé en grec est le terme Philadelphia, que nous traduisons dans notre version, comme dans la plupart, par l'amour fraternel. L'amour fraternel est une traduction littérale de ce terme grec, Philadelphia. Lorsque le miracle de la nouvelle naissance se produit, l'homme et la femme transformés par l'Esprit vont naturellement désirer se retrouver avec des personnes comme lui ou comme elle. Et son âme va naturellement et surnaturellement se lier au leur. Et à ce moment-là, c'est cet autre amour, cet autre type d'amour qui se manifeste, qui s'appelle Philadelphia, ou l'amour fraternel. Alors, il est intéressant de se rappeler une note importante. Ce terme Philadelphia, cet amour fraternel, était utilisé en dehors du Nouveau Testament, toujours en rapport avec les liens naturels, ses vrais frères et ses vraies sœurs selon la chair. Cette Philadelphia caractérisait l'amour qui se vivait à l'intérieur d'une famille. Et si on pense à la famille, évidemment, toutes sortes d'émotions, de souvenirs et de choses nous viennent à l'esprit, n'est-ce pas? La famille, le foyer, c'est le lieu où on est soi-même, où on est accueilli, où on est aimé, où on peut faire le fou, n'est-ce pas? Et on peut être repris et toujours aimé. Parce qu'on est membre de cette famille, on est liés par nos gènes, par la chair, par une histoire commune, par des valeurs communes. Et donc, ce terme d'amour fraternel était utilisé dans ce contexte de la famille naturelle. Mais lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, les auteurs bibliques prennent ce terme et lui donnent un nouveau sens et un nouveau contexte qui est celui de l'Église de Jésus-Christ.
Il vient désigner l'affection particulière qui doit régner, qui existe au sein de la confrérie chrétienne. Alors, en disant cela, on ne dit pas alors qu'on doit ignorer alors les membres de sa famille qui ne sont pas sauvés. N'est-ce pas? Ses frères, ses sœurs, selon la chair, ses parents, ses tantes et ses oncles. En fait, le Nouveau Testament va continuer à condamner ceux qui ne manifestent pas cette affection naturelle. Par exemple, en Romains 1,31, Paul décrit l'impie, l'incroyant, comme étant quelqu'un qui est dénué d'affection naturelle. Ça, c'est la caractéristique d'un impie, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et en 2 Timothée 3,3, il souligne qu'à la fin des temps, les hommes n'auront pas d'égard pour leurs parents et seront ingrats. S'il y a quelqu'un qui doit aimer sa famille selon la chair, c'est bel et bien aussi le chrétien. Donc, le Nouveau Testament, l'Évangile ne fait pas peu de cas des liens naturels. Mais la transformation que le croyant expérimente au moment de la nouvelle naissance va créer quelque chose de nouveau et de profondément puissant et quelque chose qui va être éternel. Des liens fraternels, spirituels, qui seront encore plus forts et plus durables que les liens selon la chair. Et un événement durant le ministère de Jésus va venir illustrer cette réalité, comment Jésus redéfinit cette notion de famille à la lumière de l'Évangile, de la transformation qu'apporte l'Évangile de Jésus-Christ. En Matthieu 12, 46, on lit ceci. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et voici mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » L'amour fraternel doit caractériser le peuple de Dieu. Parce que nous sommes ici, frères et sœurs en Christ, nous sommes la famille de Dieu qui est devenu notre Père par adoption et qui nous aime et qui nous invite à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aussi aimés. Les liens spirituels, les liens de l'esprit sont encore plus importants que les liens de sang en Jésus-Christ. Et cet enseignement de Jésus n'est pas passé inaperçu. Pour l'apôtre Jean, cet amour fraternel deviendra carrément l'un des critères qui permet de déterminer si une personne est passée de la mort à la vie. 1 Jean 3,9. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va. Et Paul soulignera plusieurs manifestations concrètes de cet amour chez les Thessaloniciens. On se rappelle, la ville de Thessalonique était une des villes principales de la province de Macédoine. Rappelons-nous ce qu'il écrit aux Corinthiens concernant cette province et cette église en Macédoine. 2 Corinthiens 8, il dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens,
nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Une famine s'abattait sur la Judée et les frères d'origine juive souffraient cruellement. Et l'apôtre Paul a été invité à faire cette offrande d'amour, à récolter cette aide financière pour venir en aide aux chrétiens de la Judée. Et les Macédoniens, dont les Thessaloniciens, malgré les épreuves qu'eux-mêmes vivaient, malgré le fait que c'est une province pauvre, ont donné généreusement par amour pour leurs frères et leurs sœurs au loin, même s'ils ne les avaient jamais rencontrés, même s'ils ne les connaissaient pas personnellement, c'était la famille. C'était leurs frères et leurs sœurs. Comment peut-on nous-mêmes manifester cet amour fraternel? On l'a fait récemment à travers cette campagne pour soutenir des réfugiés, campagne avec Porte Ouverte qui vient en aide à quelques familles de réfugiés au Moyen-Orient. On le fait avec nos moyens à travers l'adoption de 4 familles missionnaires. On le fait récemment en envoyant et en soutenant notre jeune frère Bloumou, qui est au Sénégal. Donc, l'action missionnaire, le soutien missionnaire et le soutien financier, on le fait à travers le programme de prévention du suicide qu'Alain Blackburn a mis sur pied avec quelques frères, quelques sœurs qui vont commencer bientôt des visites de sensibilisation. Mais la parole nous montre aussi plusieurs autres façons de manifester cet amour fraternel à travers un service chrétien au sein de l'Église. Le Seigneur nous a tous équipés au moins d'un don spirituel. Comme je le répète constamment, il n'y a pas de sous-doué dans le corps de Christ. Nous avons tous été équipés par l'Esprit pour bénir son frère et sa sœur et contribuer à l'édification du corps de Christ. Mais on reconnaît que cet amour fraternel, au cours de la dernière année, des derniers 14 mois, a été mis à rude épreuve. La distanciation physique imposée par cette pandémie, ce besoin sanitaire imposé de garder une distance, a marqué, a affecté la qualité de nos liens. Mais maintenant que la situation s'améliore, maintenant qu'on peut se revoir, et c'est une salle quasiment pleine en tenant compte des normes de distanciation, c'est réjouissant, profondément réjouissant de voir. Je pense que c'est notre dimanche avec le plus de participants. Et bien sûr, vous aussi qui êtes en ligne, vous êtes parmi nous dans ces choses par l'Esprit. Mais de voir ces moments, ces frères et ces sœurs ensemble, de se donner un coup de coude pour ne pas se donner la poignée de main, et de voir les sourires sur les visages, ça fait tellement de bien. Et on espère qu'à l'automne, on pourra aller à une étape supérieure, redémarrer certains ministères. On pense évidemment au gros ministère de l'École du dimanche, avec nos enfants à l'Église. Comment allons-nous vivre cette réalité de l'amour fraternel à compter de septembre? Comment allons-nous célébrer ces liens qui nous unissent? C'est une question qu'on doit se poser, individuellement et collectivement. Donc, une première description, une première caractéristique d'une vie qui plaît au Seigneur est une vie qui est marquée par cet amour fraternel, cet amour qui nous lie les uns aux autres. Deuxièmement, une deuxième caractéristique est une vie paisible. Il dit, versets 10 et 11, « Nous vous encourageons, frères et sœurs, à vous efforcer de vivre en paix, ou comme le dit la parole vivante, efforcez-vous de conserver en toutes circonstances le calme et la sérénité. » Alors, qu'est-ce que Paul a en tête ici? Parce que c'est une expression qui est un peu paradoxale. C'est comme s'il disait, mettez toute votre énergie à demeurer tranquille. C'est à peu près ça, l'expression, la façon, la pensée qu'il a en tête. Alors, il ne parle pas de l'état dans lequel vous êtes actuellement. Tranquillité de corps. Vous êtes assis, vous êtes tranquille. Ça m'arrive souvent de m'asseoir et d'être tranquille de corps, mais ça m'arrive trop souvent d'avoir un esprit, voilà, profondément agité. En fait, je dois vous avouer, j'ai un combat depuis un bon bout de temps. J'ai de la misère à expérimenter cette sérénité intérieure. Ça n'arrête pas. Et c'est fatigant.
Et on a besoin de cette paix d'esprit autant que de cette paix de corps. Il doit y avoir cette harmonie. Et ces choses sont importantes. En même temps, on réalise qu'on lutte contre des valeurs culturelles. Notre société nous dit qu'une bonne vie est une vie active, pour ne pas dire une vie vécue à la course. Pas le petit jogging là, du dimanche après-midi ou du samedi soir. Non, non. Une course, une vraie course. On n'arrête pas. Un job, 2 jobs, 5 à 7, activités sportives régulières, sorties au cinéma, musée, tournées des bars terrasses, des restos, des centres commerciaux. Et ça n'arrête pas. Vive la vie moderne. La tête baissée devant son écran, évidemment aussi, j'oubliais ce petit bout. Hein? Il y en a qui se cognent littéralement sur les murs. Et Satan va être très heureux de nous voir mener cette vie hyperactive parce que ça nous empêche de réfléchir. On ne prend pas le temps de s'arrêter et de dire « Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que ce que je fais comme un fou, bien souvent, est vraiment ce que le Seigneur veut que je fasse? Ou est-ce que je suis plutôt les directives du monde? » Alors, Paul veut remettre en question ces valeurs culturelles et amener ces gens à réfléchir. Mais il y a plus ici. Il y a un élément important qu'on doit souligner. Il semblerait que l'enseignement de Paul, en rapport avec le retour de Jésus-Christ, ait créé dans l'Église un enthousiasme qu'on va dire exagéré en ce qui concerne le retour du Seigneur. Certains avaient compris que le Seigneur revenait très, très bientôt. Question d'heures, de jours, peut-être de semaines, mais bientôt. Et cela avait amené certains chrétiens à s'attarder à toutes ces questions du retour de Christ et à se mettre à annoncer la fin du monde. Vous avez tous vu ces films de catastrophes américains, hein, ces films de fiction, de science-fiction, où il y a un événement qui vient, un météorite qui vient de l'espace, une invasion extraterrestre ou je ne sais quel autre cataclysme naturel, et on se moque de ces personnes qui se tiennent au coin de l'oreille, qui les affichent. Hein, Jésus revient, c'est la fin du monde est proche, êtes-vous prêts? Et on présente toujours ces gens-là dans un côté un peu moqueur, n'est-ce pas? Mais derrière cette caricature, il y a parfois du vrai. Et certaines personnes passent tellement de temps, sont tellement fascinées, ça se voit chez les nouveaux chrétiens, n'est-ce pas, qui aiment le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, ces signes, ces signes des fins des temps, on veut en savoir davantage et finalement, on passe tellement de temps, on s'agite tellement dans telle chose qu'on laisse tomber tout le reste. Qu'on oublie la vie normale, ordinaire, qu'on oublie ses responsabilités familiales, civiles, professionnelles, ecclésiales. Et ça a l'air très spirituel. Je passe mon temps à étudier la Bible pour comprendre les signes des temps. Mais il n'y a absolument rien dans la Bible qui justifie un tel comportement et qui nous appelle à nous détourner de l'appel ordinaire de la vie chrétienne qui est sur chacun d'entre nous. D'être un bon mari, une bonne mère, un bon enfant, un bon citoyen, un bon travailleur, un bon membre d'Église, dans toutes ces choses. La vie chrétienne ordinaire, vocation de Dieu, appel de Dieu. Et donc, cette agitation, Paul la remet en question et invite ces jeunes chrétiens de Thessalonique à réorienter leurs priorités, leurs activités. Mais vie tranquille ne rime pas non plus avec vie oisive, où je ne fais rien. Et c'est pourquoi Paul va ajouter une troisième caractéristique d'une vie qui plaît à notre Seigneur, est une vie qui est à la fois caractérisée comme étant privée et productive. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Eh bien, ici, Paul va lancer des avertissements aux fouineurs et aux oisifs. Nous vous encourageons, encore une fois, versets 10 et 11, frères et sœurs, à vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains. Mêlez-vous de vos affaires. C'est ça que Paul est en train d'affirmer ici. Pourquoi? Il semblerait que certains chrétiens de Thessalonique aimaient se questionner, puis savoir qu'est-ce qu'un tel a fait hier soir, puis
qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, elle, là? Et les gens se mêlaient des histoires des autres et semaient le trouble dans l'Église. Pierre est obligé de soulever ce point-là, parce que ça semble être un problème qui est assez courant, que personne, écrit-il dans sa première épître, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Il est obligé de le mentionner. Paul, dans sa lettre à Timothée, parlera de ces jeunes veuves à Éphèse qui avaient un comportement similaire. Il est décrit ainsi: elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérages, se mêlant de tout et parlant à tort et à travers. Wow! Mêlez-vous de vos affaires. C'est le conseil, l'exhortation de l'apôtre Paul. Mais l'antidote contre l'oisiveté et la curiosité excessive sera une vie productive, équilibrée mais productive. Travaillez de vos mains. L'expression est particulière. Il ne dit pas simplement travailler. Paul précise travailler de vos mains. Pourquoi? Dans la culture grecque, Thessalonique, le travail manuel était vu très négativement. C'était vu comme le travail de la classe inférieure, des gens de basse condition ou carrément des esclaves. Les gens aisés pouvaient, eux, leur travail, c'était de rester assis, puis à réfléchir, puis à écouter des philosophes, et puis à imaginer toutes sortes de choses. Ça, c'était la vie des gens riches et célèbres. Paul est en train de réhabiliter le travail physique, le travail manuel, en soulignant que c'est aussi quelque chose de noble, quelque chose qui honore le Seigneur et qui bénit son prochain. Encore là, Paul doit rappeler que les normes culturelles ne doivent pas être celles que le croyant suit. Aux Éphésiens, il dira que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Malheureusement, bien des chrétiens thessaloniques ont lu ça puis ont passé par-dessus à autre chose. Ils ont ignoré l'exhortation de l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi Paul doit le reprendre, mais pas mal plus en long, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Puis regardez les termes qu'il utilise pour décrire le comportement de ces personnes paresseuses, oisives. Il dit, nous vous recommandons, frères, 2 Thessaloniciens 3:6, nous vous recommandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous éloigner de tout frère qui vit, comment? Dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc, un enseignement qui doit être répété, un enseignement qui devait être annoncé ailleurs dans d'autres, c'était un problème culturel. Et je me dis jusqu'à un certain point, d'un côté, on vit ces contrastes. On est une société où c'est la course, c'est la course et c'est la course, mais en même temps, combien d'énergie on met dans notre vie de divertissement. Et combien d'heures on peut passer devant un cellulaire, une tablette, un écran de télévision, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour dire, bon, ben c'est tout, ça suffit, mais pourtant, je me sens tout aussi vide. Qu'est-ce que ça a donné, tout ce temps-là? Des contrastes, n'est-ce pas, dans notre propre société. Paul lui-même se donnera plus tard comme exemple en tant que faiseur de tentes. Et c'est à travers l'exercice de son travail manuel, faiseur de tentes, qu'il a aussi bâti des liens avec d'autres personnes et qu'il a évangélisé.
Notre vie professionnelle est probablement notre milieu de travail est probablement le champ missionnaire le plus important pour la très grande majorité des chrétiens. Et finalement, Paul, après avoir souligné le type de vie qui plaît au Seigneur, une vie pieuse, paisible, privée et productive, va souligner deux impacts que cette vie aura sur le monde et sur Dieu. Verset 12. Votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Si vous adoptez ce style de vie, si vous vivez selon l'éthique du royaume, l'éthique de l'Évangile, vous allez avoir un impact positif sur le monde, sur les incroyants. La version Sommaire le dit ainsi, « Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. » Notre vie quotidienne est vue par les gens du monde et a un impact sur les gens du monde. La fidélité, l'amour, l'attention avec laquelle on accomplit des gestes tout simples. Comment on vit de jour en jour a un impact et honore le Seigneur aussi et touche les incroyants. Le contraire aussi va être constaté, va être vu. Je saute une illustration malheureuse qu'on avait dans les nouvelles cette semaine. Mais ceux qui ont suivi ont entendu parler d'un soi-disant chrétien serviteur de Dieu qui a été condamné pour fraude fiscale après avoir été condamné pour abus sexuels. On déshonore le nom de Dieu tout en se portant le titre de serviteur de Dieu. Et on détruit le témoignage qu'on apporte à Christ. Notre vie a un impact. Non seulement ce témoignage extérieur, mais aussi en vivant ici, nous allons développer une saine indépendance ou autonomie dans nos moyens de subsistance. Au lieu, comme le faisaient certains Thessaloniciens qui pouvaient travailler, on ne cible pas évidemment les personnes malades ou qui sont incapables de travailler. C'est pas ça que Paul fait. On cible ceux qui ont la capacité, ceux qui non seulement pourraient travailler, mais ne veulent pas travailler, ceux qui suivent cette éthique de la parole pourront ainsi pourvoir leurs propres besoins, mais même aussi bénir ceux qui ont réellement des besoins, soutenir leurs frères et leurs sœurs affaiblis par différentes circonstances de la vie. Et donc l'Église et ses membres individuels pourra affermir son témoignage par la qualité de notre vie quotidienne, dans les petits gestes répétés humblement, fidèlement, généreusement, courageusement. Et le Seigneur va s'en réjouir. Et tous ces gestes et cette vie sera une manifestation de l'amour de Dieu et une manifestation de l'amour envers nos frères et nos sœurs. L'Église Renaissance, historiquement, a une réputation d'être une Église accueillante et je crois aussi aimante. Puissions-nous remanifester, si ça se dit, manifester à nouveau avec les barrières sanitaires qui descendent, qui tombent. Puissions-nous à nouveau caractériser nos rapports les uns avec les autres sous cette lumière et que nous puissions dire l'adresse de l'Église, c'est renaissance@philadelphie.qc.ca. C'est là qu'on habite, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on existe. Le tout pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, on te remercie pour cette parole qui est là pour nous aujourd'hui encore. Une parole qui est toujours pertinente, puissante et vivante. Aide-nous, Père, par ton esprit, à nous examiner nous-mêmes à la lumière de ce texte, de ta volonté. Et aide-nous, s'il te plaît, à aller de progrès en progrès. Nous sommes conscients que la vie est une vie en mouvement, une vie d'action, mais toujours avec un équilibre qui nous aide à garder les yeux fixés sur toi et sur ton règne. Que ta bonne paix, ta grâce,
ton esprit et ta puissance remplissent le cœur et les pensées et les corps de mes frères et de mes sœurs à nouveau ce matin. Pour ce témoignage qui t'honore, te réjouit et qui parle au cœur des incroyants qui nous entourent, s'il te plaît. Amen.